Es-tu prêt à découvrir l'une des rencontres les plus mystérieuses et puissantes que Jésus ait eues pendant son ministère sur terre? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'histoire intrigante des démons qui ont supplié Jésus de les envoyer dans un troupeau de porcs. Pourquoi des porcs? Pourquoi les démons ont-ils fait cette demande spécifique? Et que révèle cela sur le pouvoir et l'autorité de Jésus sur les forces du mal? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler chaque détail de cette histoire fascinante, révélant non seulement le contexte historique et culturel de l'époque, mais aussi les implications spirituelles qui résonnent jusqu'à nos jours. Comprendre la victoire de Jésus sur les tentations de Satan et l'établissement de son autorité sur les pouvoirs spirituels est essentiel pour apprécier tant la grandeur de son pouvoir que la pertinence de ce pouvoir dans nos vies quotidiennes. Au début de son ministère, comme décrit dans Matthieu chapitre 4, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Cette période dans le désert n'était pas seulement un défi personnel, c'était une déclaration puissante du début de sa mission terrestre. Pendant 40 jours, alors qu'il jeûnait, Jésus a affronté diverses tentations qui ont mis à l'épreuve non seulement sa résistance physique et émotionnelle, mais aussi son intégrité spirituelle et sa dévotion au dessein divin. La première tentation était directe et subtile, transformer des pierres en pain pour apaiser sa faim. Ici, Satan a tenté Jésus d'utiliser ses pouvoirs divins à des fins personnelles, ce qui pourrait sembler inoffensif, mais aurait détourné Jésus de sa dépendance totale envers Dieu. La réponse de Jésus, citant les Écritures, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », n'a pas seulement rejeté la tentation, mais a réaffirmé sa fidélité au soutien spirituel plutôt qu'au matériel. La deuxième tentation impliquait un défi pour que Jésus prouve sa divinité de manière spectaculaire en se jetant du pinacle du temple pour être sauvé par les anges. Une fois de plus, Jésus a eu recours aux Écritures pour répondre, soulignant qu'on ne doit pas tenter Dieu. Cette résistance a mis en lumière une humilité profonde et une obéissance inébranlable à la volonté de Dieu, refusant d'utiliser son statut divin pour impressionner ou manipuler. La tentation finale a révélé la véritable nature de Satan, en offrant tous les royaumes du monde en échange de l'adoration. C'était le défi ultime, confrontant Jésus à l'offre de pouvoir terrestre en échange d'une trahison spirituelle. Le refus de Jésus de se prosterner devant Satan n'a pas seulement confirmé sa dévotion inébranlable au Père, mais a également établi un précédent de son autorité sur les royaumes de ce monde et le royaume spirituel. La résistance de Jésus à ces tentations a marqué un tournant qui a démontré son autorité et son pouvoir sur Satan, un prélude à sa domination continue sur les forces du mal, comme observé plus tard dans Matthieu chapitre 8 versets 28 à 34. Ici, Jésus affronte directement les démons et les chasse d'un simple ordre, montrant que le pouvoir qu'il a manifesté en résistant à Satan dans le désert était également efficace contre les forces démoniaques qui tourmentèrent les hommes. Cette autorité n'était pas seulement théorique, elle se manifestait activement par des actions qui rétablissaient l'ordre et la sainteté, là où il y avait auparavant le désordre et l'oppression. Ce contrôle sur les démons a confirmé que la victoire de Jésus dans le désert était une victoire pour toute l'humanité, un signe que le royaume de Dieu est venu avec puissance pour défier et vaincre les forteresses du mal sous toutes ses formes. En réfléchissant à ces événements, nous voyons que Jésus n'a pas seulement fourni un exemple de résistance à la tentation, mais a assuré que nous avons un Sauveur qui a vaincu le mal sous toutes ses formes, nous permettant de vivre des vies de victoire sur nos propres luttes spirituelles. Ainsi, le parcours de Jésus, du désert à l'autorité sur les démons, est un puissant témoignage de sa mission rédemptrice et de l'amour divin qui cherche à restaurer et libérer tous ceux qui sont sous le poids du péché et de l'oppression. L'exorcisme à Gérasa est l'un des épisodes les plus dramatiques et révélateurs des évangiles, où Jésus démontre de manière indiscutable son autorité sur les forces spirituelles malignes. Cet événement se déroule lorsque Jésus arrive dans la région des Géraséniens, une zone marquée non seulement par sa situation géographique, mais aussi par la rencontre intense et surnaturelle qui s'ensuit. À son débarquement, Jésus est immédiatement confronté à deux hommes possédés par des démons. Ces individus étaient notoirement violents, si dangereux que les chemins qu'ils empruntaient étaient devenus impraticables pour les habitants locaux. La violence et le désordre qu'ils répandaient étaient d'une telle ampleur que personne n'osait s'approcher, créant une atmosphère de peur et de désespoir qui pesait sur toute la communauté. Cependant, la réaction des démons à la vue de Jésus est ce qui intrigue et enseigne le plus sur la nature du pouvoir divin. Ils reconnaissent non seulement Jésus immédiatement, mais le font avec un mélange de crainte et de reconnaissance, l'appelant « Fils de Dieu ».
Ce titre, venant d'être spirituel malin, n'est pas seulement une identification, c'est une reconnaissance d'autorité. Ils savent que devant eux se trouve quelqu'un dont le pouvoir surpasse infiniment le leur, quelqu'un capable de déterminer leur destin éternel. La peur des démons est palpable lorsqu'ils mentionnent être torturés avant le temps fixé. Cette parole révèle une compréhension par les démons d'une eschatologie divine, un temps final de jugement et de condamnation. Bien qu'il existe un ordre pour la fin des temps, la présence de Jésus semble amener cette réalité eschatologique au présent, incitant chez les démons la crainte que leur jugement puisse être anticipé. Le pouvoir de Jésus n'est pas seulement curatif ou miraculeux, c'est aussi un pouvoir judiciaire qui impose l'ordre et définit les destins. L'impact de cet exorcisme va au-delà de la libération individuelle des hommes possédés. En confrontant et en dominant ces entités malignes, Jésus restaure, en fait, l'ordre dans la communauté. La libération de ces deux hommes représente également leur réintégration dans la société, la restauration de leur vie et la fin de la terreur qui régnait dans la région. Cela démontre que la mission de Jésus ne se limite pas aux enseignements et aux guérisons. Elle pénètre dans les profondeurs de la souffrance humaine et spirituelle, apportant rédemption et paix là où régnait auparavant le chaos. Cet épisode de l'exorcisme à Gerasa nous enseigne la profondeur et l'étendue du ministère de Jésus. Il n'était pas seulement un maître ou un prophète, il était et est une figure centrale dans le drame cosmique entre le bien et le mal, doté d'un pouvoir suprême sur les forces spirituelles. L'autorité de Jésus sur les démons est un témoignage vivant de sa divinité et de son rôle en tant que rédempteur de l'humanité, quelqu'un qui est venu pour établir le royaume de Dieu, vaincre les œuvres du diable et restaurer la création à son ordre et à son dessein originel. Ce récit, riche en symbolisme et en signification, non seulement renforce l'autorité de Jésus, mais révèle également sa compassion et sa détermination à sauver les opprimés, démontrant qu'aucun pouvoir au ciel ou sur la terre ne peut résister à sa parole. La demande des démons pendant l'exorcisme à Gerasa est l'un des passages les plus énigmatiques et instructifs du Nouveau Testament, révélant des nuances complexes sur l'interaction entre le divin et le démoniaque. Lorsque Jésus a confronté les deux hommes possédés par des démons, la réaction immédiate des esprits malins a été celle de la reconnaissance et de la crainte. Ils savaient qui était Jésus, le Fils de Dieu, et étaient conscients du pouvoir qu'il possédait, un pouvoir qui pouvait dicter leur destin éternel. Cette conscience a conduit les démons à faire une demande inhabituelle, être envoyés dans un grand troupeau de porcs qui se trouvait à proximité, plutôt que d'être chassés de la région. Cette demande des démons d'habiter les porcs, plutôt que toute autre créature ou endroit, est chargée de signification. Les porcs, considérés comme impurs par la tradition juive, représentaient un réceptacle approprié pour ces entités corrompues et impures. De plus, les démons cherchaient à éviter le jugement immédiat, préférant rester dans le monde matériel, même si cela signifiait habiter des corps d'animaux méprisés, plutôt que de faire face à l'inconnu et, possiblement, au tourment éternel. Ce désir d'éviter le jugement et de rester dans le monde physique reflète la nature rebelle et destructrice des démons, qui s'accrochent à toute existence, même dégradée, pour éviter la destruction totale. La concession de Jésus à la demande des démons est également profondément significative. En leur permettant d'entrer dans les porcs, Jésus n'était pas simplement en train de satisfaire un caprice des esprits malins. Il démontrait son autorité souveraine sur le royaume spirituel. La permission pour les démons d'habiter les porcs, même temporairement, servait plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'était une manifestation physique de ce qui se passe lorsque le mal est laissé en liberté. Destruction et chaos, symbolisés par la course effrénée des porcs vers le lac. Deuxièmement, cela renforçait le message que, bien que les démons puissent avoir une certaine liberté d'action, cette liberté est sévèrement limitée par la volonté et l'autorité de Jésus. Cette narration expose non seulement la réalité d'une bataille spirituelle continue, mais elle enseigne également sur l'ordre et le contrôle que Dieu exerce sur le cosmos. Même les êtres démoniaques, dans toute leur rébellion, sont soumis aux lois et limites établies par Dieu. Ils n'opèrent que dans les limites qui leur sont permises, ce qui, dans ce cas, a été démontré par leur transfert vers les porcs à la demande de Jésus. L'incident à Gerasa, par conséquent, va au-delà d'un simple exorcisme. Il révèle le drame spirituel qui se déroule constamment autour de nous et en nous, mettant en lumière la suprématie de Jésus sur toutes les forces du mal et la réalité que, en fin de compte, même les esprits les plus rebelles sont soumis à son autorité. Jésus n'a pas seulement libéré les hommes de la possession démoniaque, mais il a également fourni un enseignement visible et dramatique sur les conséquences du mal et l'inévitabilité du jugement divin.
Cet épisode sert donc de puissant rappel de la victoire définitive promise sur le mal et de l'importance de la soumission à la volonté de Dieu, qui détient le pouvoir suprême sur le destin de toute la création. Lorsque Jésus a accordé aux démons la permission d'entrer dans la troupe de porcs lors de l'exorcisme à Gérasa, il a déclenché une séquence d'événements qui a eu des conséquences profondes, tant spirituelles que matérielles. Selon le récit de Marc chapitre 5, les démons, une fois la permission accordée, sont immédiatement entrés dans les porcs et toute la troupe, prise d'une frénésie, a couru précipitamment vers un lac où tous les animaux se sont noyés. Cet événement dramatique est chargé de signification et offre de multiples couches d'interprétation. L'action des porcs, sous l'influence des démons, se précipitant vers le lac et se noyant, illustre de manière vivante le pouvoir destructeur du mal. La présence démoniaque n'a apporté ni bénéfice ni neutralité, mais seulement destruction et mort. Cette manifestation physique et visible de la nature du mal sert de puissant rappel de la tendance destructrice des forces spirituelles malignes lorsqu'elles sont laissées sans contrôle. L'acte d'autodestruction des porcs peut être vu comme un symbole de l'autodestruction que le mal engendre. Au lieu de soutenir la vie, le mal conduit inévitablement au chaos et à la ruine. Au-delà de la dimension spirituelle, l'incident a également eu des répercussions économiques significatives pour la région des Géraséniens. Les porcs étaient une source précieuse de revenus et de nourriture, et la perte d'une troupe entière en une seule fois représentait un coût économique sévère pour les propriétaires des animaux, et par extension, pour l'économie locale. Cet aspect de l'histoire souligne l'intersection entre le spirituel et le matériel, où les actions dans le royaume spirituel ont des effets tangibles et souvent graves dans le monde physique. La perte de la troupe ne symbolise pas seulement la purification spirituelle de la présence démoniaque, mais introduit également une complexité dans la manière dont les événements spirituels peuvent impacter la vie matérielle et économique des communautés. La décision de Jésus de permettre aux démons d'entrer dans les porcs, conduisant à leur destruction, révèle également la profondeur de son pouvoir et de son autorité. Jésus contrôle entièrement le déroulement des événements, démontrant que son règne s'étend au-delà de la sphère humaine, englobant toutes les formes de création. Ce pouvoir est démontré non seulement par la capacité d'exorciser les démons, mais aussi par la manière dont il dirige leurs conséquences. Aussi destructrice que fut la perte des porcs, elle était une démonstration concrète de la fin définitive que le mal rencontrera sous la gouvernance divine de Jésus. La noyade des porcs dans le lac, bien que tragique, sert également d'acte symbolique de purification. Dans les traditions religieuses, l'eau symbolise souvent la purification et le renouveau. Dans ce contexte, le lac devient le véhicule par lequel la malignité est définitivement écartée du milieu des hommes, renforçant l'idée que, sous l'ordre établi par Jésus, même les forces les plus chaotiques et destructrices sont finalement subjuguées et éradiquées. Ainsi, cet épisode de l'Évangile transcende le récit d'un miracle isolé, se présentant comme une riche tapisserie de leçons sur la souveraineté divine, l'interaction entre le spirituel et le matériel et le destin final du mal. Il illustre comment Jésus, à travers ses actions et ses enseignements, prépare le terrain pour une compréhension plus profonde des desseins divins, montrant que même des événements apparemment destructeurs peuvent faire partie d'un plan plus vaste pour la restauration et la rédemption. Lorsque Jésus a accompli le miracle d'expulser les démons des 2 hommes à Gérasa, le résultat immédiat a été dramatique non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi sur les plans social et économique. La destruction de la troupe de porcs, qui s'est précipitée frénétiquement dans le lac et est morte, a eu un impact considérable sur la communauté locale, dont la réaction fut à la fois compréhensible et révélatrice de ses priorités et valeurs. L'économie de la région des Géraséniens, comme dans de nombreuses sociétés agraires de l'époque, dépendait en grande partie de l'élevage, y compris celui des porcs, malgré le fait qu'ils étaient considérés comme impurs selon les traditions juives. Ainsi, la perte soudaine et complète de la troupe représentait non seulement un revers financier sévère pour les propriétaires des porcs, mais aussi pour l'économie locale, qui pouvait en partie être soutenue par la vente ou l'utilisation de ces animaux. La réaction initiale des habitants au miracle a donc été dominée par une préoccupation pour les conséquences matérielles immédiates, plutôt que par une reconnaissance du pouvoir divin en action ou de la libération spirituelle qui venait de se produire. Lorsque la nouvelle de l'incident s'est répandue dans la région, les habitants sont venus voir par eux-mêmes ce qui s'était passé. Devant eux se trouvaient les porcs morts et les hommes, autrefois violemment possédés par des démons, maintenant libérés et dans leur parfait bon sens. La scène aurait dû être un puissant témoignage du pouvoir et de la miséricorde de Jésus. Cependant,
La réponse de la communauté n'a pas été de la joie ou de l'admiration, mais de la peur et du trouble. Les Géraséniens ont vu Jésus non comme un libérateur, mais comme une menace à leur mode de vie, quelqu'un dont les actions, bien que miraculeuses, avaient perturbé l'ordre économique et social auquel ils étaient habitués. La décision de demander à Jésus de quitter leur région reflète un mélange complexe de peur, d'incertitude et de priorisation du matériel sur le spirituel. Cette demande peut être interprétée comme un signe que les habitants choisissaient, d'une certaine manière, la sécurité économique au détriment de l'opportunité d'explorer plus profondément la nature et la signification du pouvoir que Jésus avait démontré. Ils ont préféré la stabilité matérielle à l'instabilité potentielle qui pourrait accompagner la présence continue d'une figure aussi puissante et perturbatrice que Jésus parmi eux. Cet épisode illustre une vérité profonde sur la nature humaine et ses réactions face au divin. Souvent, les gens peuvent se sentir menacés par l'inconnu, surtout lorsque celui-ci remet en question les structures et sécurités connues. Le choix des Géraséniens de demander à Jésus de partir révèle un aspect de la condition humaine qui s'accroche au familier, au tangible et à l'immédiatement compréhensible, même lorsqu'il est confronté à des manifestations de transformation et de rédemption qui pourraient offrir quelque chose de bien plus profond et durable. En rétrospective, l'incident à Gérasa sert de réflexion sur ce que les communautés valorisent et sur la manière dont elles répondent aux interventions divines qui défient le statu quo. Ce moment dans le récit biblique nous pousse à considérer nos propres réponses aux œuvres de Dieu dans nos vies. Sommes-nous ouverts à ce qu'il peut faire, même lorsque cela perturbe nos attentes et nos conforts? Ou, comme les Géraséniens, nous retrouvons-nous à lui demander de partir lorsque sa présence devient trop dérangeante pour nos structures de vie habituelles? Ce récit, alors, n'est pas seulement un récit de miracle, mais aussi un miroir qui reflète les luttes et résistances humaines face au pouvoir transformateur et, souvent, perturbateur du divin. La présence et la destruction des porcs dans ce contexte révèlent non seulement une puissante manifestation de l'autorité de Jésus sur les forces du mal, mais exposent également les tensions existantes entre les pratiques culturelles locales et les enseignements provocateurs de Jésus. Les porcs, considérés comme des animaux impurs selon la tradition juive, représentent plus qu'une simple source de subsistance économique pour la région majoritairement gentille des Géraséniens. Ils symbolisent une divergence claire par rapport aux lois mosaïques qui régissaient la pureté et les pratiques alimentaires des Juifs. Dans cet épisode, Jésus ne se contente pas d'interagir avec ces animaux impurs, il orchestre également un événement où ils deviennent les véhicules par lesquels les démons sont expulsés. Cette action souligne non seulement la marginalisation des porcs dans les traditions juives, mais réitère également l'idée que l'impureté, tant spirituelle que physique, peut être éliminée, non par des rituels de purification, mais par une intervention divine directe. La manière dramatique dont les porcs sont éliminés, se noyant dans le lac, porte un symbolisme de purification et de renouveau. Dans la Bible, l'eau représente souvent la purification et la nouvelle vie, mais dans ce contexte, elle fonctionne également comme un agent de jugement. La destruction des porcs peut être vue comme une manifestation physique de la victoire de Jésus sur le mal, une victoire qui non seulement libère les individus possédés, mais purifie également la terre d'une présence maléfique. Cependant, cet acte de purification s'accompagne d'un coût culturel et économique significatif, déclenchant une réponse complexe de la part de la communauté locale. La réaction des Géraséniens à l'exorcisme et à la perte subséquente des porcs est multifacette. D'une part, il y a une résistance culturelle claire au changement que représente Jésus. La perte économique causée par la destruction des porcs est immédiate et tangible, provoquant une peur compréhensible parmi les habitants qui voient dans cet acte une menace à leur mode de vie. D'autre part, cette résistance reflète également une profonde tension spirituelle. Les enseignements et les actions de Jésus défient les normes établies, proposant une nouvelle manière de comprendre la pureté, la pratique religieuse et l'interaction avec le divin. Au lieu de rituels et de séparation, Jésus offre une voie de confrontation directe et de transformation radicale, un chemin qui ne se contente pas de purifier, mais qui renouvelle aussi. Cet épisode illustre de manière vivante comment la véritable transformation spirituelle peut profondément perturber les pratiques culturelles et économiques établies. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir des individus. Il est venu pour transformer des cultures et redéfinir les relations entre le sacré et le profane. L'histoire de Gérasa nous pousse à examiner nos propres résistances au changement et à considérer comment les interventions divines, bien qu'elles puissent initialement perturber notre ordre établi,
sont essentiels pour une véritable et profonde rénovation spirituelle. En réfléchissant à cet épisode, nous sommes invités à méditer sur l'ampleur et la profondeur de l'impact que l'Évangile souhaite avoir non seulement sur les individus, mais sur des communautés entières, nous défiant d'accueillir des transformations qui, bien que parfois douloureuses, sont fondamentales pour atteindre une nouvelle vie en conformité avec les desseins divins. L'exorcisme des démons à Gérasa, où Jésus envoie les esprits maléfiques dans un troupeau de porcs, encapsule profondément la portée et l'intention de la mission de Jésus, qui transcende les frontières culturelles et ethniques. Cet événement ne démontre pas seulement le pouvoir de purification spirituelle et le combat de Jésus contre les forces du mal, mais symbolise et anticipe également l'expansion de sa mission pour inclure les gentils, soulignant l'universalité et l'inclusivité de son message de salut. Dans ce contexte, la localisation du miracle dans une région majoritairement gentille signale déjà l'extension de la mission de Jésus au-delà du peuple juif. Les Juifs évitaient le contact avec les gentils et considéraient les porcs comme des animaux impurs, de sorte que l'interaction de Jésus avec ces éléments, les gentils et les porcs, est pleine de signification. Il brise les barrières traditionnelles pour offrir rédemption et purification à tous, indépendamment de leur héritage ou de leur passé. Cet acte de Jésus ne sert pas seulement de guérison pour les possédés, mais aussi de signe puissant qui préfigure la future expansion de l'Évangile, comme on le voit plus tard dans le ministère des apôtres et dans le livre des Actes des apôtres. En apportant la purification dans une terre païenne, en utilisant des éléments de leur vie quotidienne, les porcs, Jésus démontre que son message est accessible et applicable universellement, non limité par des distinctions culturelles ou religieuses préexistantes. De plus, la manière dont Jésus aborde la situation, en libérant les hommes possédés et en permettant aux démons de détruire les porcs, enseigne sur la priorité du bien-être humain et l'importance de briser les barrières qui séparent et excluent. Cet épisode reflète la mission rédemptrice du Christ qui consiste à éliminer les péchés du monde de manière décisive, montrant que la purification et la liberté qu'il offre transcendant toutes les barrières humaines. Ainsi, l'incident à Gérasa révèle le cœur de la mission de Jésus, restaurer et purifier toute la création, en renversant les divisions construites par les traditions religieuses et les préjugés culturels. Il met en lumière l'étendue de l'amour de Dieu, qui ne connaît pas de frontières géographiques ou culturelles, et la profondeur de sa grâce, qui cherche à atteindre et transformer tous ceux qui sont affligés par le péché et l'oppression, peu importe d'où ils viennent ou ce qu'ils ont fait auparavant. Cet épisode sert de rappel puissant que l'évangile de Jésus est pour tous, destiné à toutes les personnes et à toutes les cultures à travers le monde. La transformation personnelle et le mandat d'évangélisation qui suivent l'exorcisme à Gérasa sont des éléments fondamentaux pour comprendre l'impact profond des actions de Jésus. Après avoir libéré l'homme des démons, Jésus ne restaure pas seulement sa santé physique et spirituelle, mais il l'envoie aussi avec une mission spécifique, témoigner au sein de sa propre communauté de ce que Dieu a fait pour lui. Cet aspect de la narration éclaire le pouvoir transformateur de l'Évangile et la responsabilité que chaque individu a de partager cette transformation avec les autres. Lorsque Jésus instruit l'homme libéré des démons de retourner chez lui et de raconter à tous ce qui s'est passé, il souligne un point crucial. L'expérience personnelle du salut doit être communiquée. L'ordre de Jésus reflète une vérité plus large selon laquelle les expériences personnelles de foi ne sont pas seulement pour le bénéfice individuel, mais ont un but communautaire et évangélique. L'homme, autrefois opprimé et isolé par sa possession démoniaque, est maintenant transformé en messager de la grâce de Dieu. Cette transformation n'est pas seulement une guérison physique ou une libération d'un mal spirituel. Elle est aussi une restauration de l'identité et du but de l'homme. Avant l'exorcisme, il était connu pour sa condition démoniaque, évité et craint par ceux de sa communauté. Maintenant, il est un témoignage vivant du pouvoir et de la miséricorde de Dieu, chargé de redéfinir son identité à travers le témoignage de sa propre histoire de salut. C'est un aspect puissant de la mission chrétienne, où les convertis sont appelés à être des ambassadeurs du Christ, en utilisant leurs propres histoires de transformation pour influencer la communauté qui les entoure. Le fait de témoigner sert plusieurs objectifs. Tout d'abord, il renforce la mémoire du miracle et l'intervention divine dans la vie de l'homme, fortifiant ainsi sa propre foi. Deuxièmement, en partageant son histoire, il aide à diffuser la connaissance de Jésus et de ses enseignements, transformant potentiellement la vie d'autres personnes. Ce processus de raconter sa propre histoire
ne valide pas seulement l'expérience individuelle, mais agit aussi comme un outil évangélique, invitant les autres à explorer et, éventuellement, à vivre la même transformation. De plus, ce récit souligne l'importance de l'engagement communautaire dans la foi chrétienne. L'homme libéré est renvoyé dans sa communauté, non seulement en tant que membre restauré, mais en tant qu'agent de changement. Cela illustre comment la transformation spirituelle a souvent des implications sociales, défiant et modifiant les dynamiques communautaires existantes. La communauté qui autrefois rejetait ou craignait cet homme est maintenant confrontée à une preuve incontestable du pouvoir rédempteur, qui défie les préjugés et favorise une nouvelle compréhension de la miséricorde et du pouvoir de Dieu. Ainsi, l'instruction de Jésus de témoigner de ce que Dieu a fait pour lui souligne un thème central du christianisme. La foi vécue non seulement comme un cheminement personnel, mais comme une mission continue de témoignage et d'évangélisation. Cela renforce la conviction que chaque personne transformée est appelée à être une lumière pour les autres, à diffuser la bonne nouvelle et à encourager la transformation au sein de sa propre sphère d'influence. Et ainsi, à travers le pouvoir transformateur de Jésus, nous voyons comment une vie changée peut impacter toute une communauté. L'histoire de l'homme libéré des démons à Gérasa n'est pas seulement un témoignage du passé. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons être porteurs de changement et d'espoir dans nos propres contextes. Si vous avez été touché par ce message, ou si vous avez des expériences personnelles de transformation et de renouveau que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à laisser votre commentaire ci-dessous. Votre histoire peut inspirer et encourager d'autres personnes qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer d'autres contenus qui pourraient enrichir votre parcours spirituel et apporter de nouvelles perspectives sur les vérités bibliques et leur impact dans nos vies aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et que vous puissiez porter le message de transformation et d'espoir partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse richement.